OK, on va faire un saut au fédéral, mais il y a quelque chose qui arrive qui affecte aussi pas mal le Québec. On parle de cette entente qui a été finalement annoncée entre le gouvernement du Canada et Google. On sait c'est dans tout ce processus du projet de loi 18 qui voulait que C18. C18. Qui voulait que ces gros joueurs en ligne puissent contribuer à... Un fonds pour soutenir les médias. Exactement. Donc, pour soutenir les médias à cause de ce partage du contenu. Il y a eu un deal qui a été fait avec Google qui, apparemment, dans lequel Google donnerait 100 millions de dollars à chaque année et que ce 100 millions-là serait redistribué à travers tous les médias au Canada. Aussitôt que cette nouvelle-là tombe, qu'il y a un accord avec Google, ben CBC annonce des coupures majeures, des coupures de 800 postes. Donc, dans ce 800-là, il y a 600 postes qui vont être coupés et 200 qui étaient déjà à pourvoir qui n'iront pas chercher des employés. Donc, au total, il y a 800 emplois qui... C'est ça. 600 coupures, 200 par attrition, c'est-à-dire qu'on ne va pas les reconduire. Exactement. Puis ça devient un enjeu quand même important. Et c'est drôle que ça arrive en même temps parce que là, on attend voir ce que la ministre Saint-Onge à Ottawa va faire avec ce 100 millions-là. Qu'est-ce qu'elle prévoit faire? Est-ce qu'on va donner de l'argent à CBC Radio-Canada, qui bénéficie déjà, je rappelle, de plus de 1 milliard de dollars à chaque année par le gouvernement fédéral. Le deuxième enjeu, c'est les places qui ont été coupées suite, si je me rappelle bien de l'annonce, c'était moitié-moitié. Il va y avoir 300 places, 300 coupures pour la Société Radio-Canada. Donc ça, c'est le morceau francophone, si on veut, de CBC. Et un autre 300 pour CBC, donc l'anglais. Puis, je suis d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, qui s'est levé debout puis il a dit « Attends une seconde, là. Quand on regarde les parts de marché, la Société Radio-Canada, pour un marché qui était quasiment exclusivement au Québec, obtient plus de 20% des parts du marché. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal au Québec. Le travail qui est fait, il est très, très bon. Le contenu est bon, puis ça marche parce qu'ils occupent une part de marché quand même importante, versus la CBC au reste du Canada à 4%. Et là, tu viens faire des coupures au Québec où tu vois clairement qu'il y a quelque chose qui fonctionne au Québec. Donc, moi, je comprends pas ça. Je pense qu'il y a 100% raison de sortir et de mettre ces arguments-là devant. Et l'autre question, évidemment, qui revient, c'est est-ce que Pierre Poilievre avait raison de dire que si jamais il est élu premier ministre du Canada, on va laisser faire Société Radio-Canada, l'aspect français de CBC, mais CBC anglophone, c'est fini, là, les subventions du gouvernement de plus de 1 milliard de dollars. Puis peut-être, avec les résultats qu'on voit maintenant, peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. Wow! C'est un sujet qui est super complexe. Super complexe parce que ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il s'inscrit dans un contexte de crise des médias. Alors, c'est une crise des médias qui touche tout le monde. La crise des médias, elle touche tant le public que le privé et pas juste la télé, la radio, mais aussi la presse écrite, etc. Donc, quand on parle des médias, on parle au sens large du terme. Là, effectivement, le fonds prévu pour venir en aide aux médias, Google va mettre 100 millions de dollars dedans. C'est l'entente qu'il y a eu avec le gouvernement du Québec. Je pense que c'est une... Canada. Excusez-moi. Ouais. Gouvernement fédéral, gouvernement du Canada. C'est une entente qui, je pense, est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, il faut bien quand même trouver une façon de compenser les médias et de les garder en vie. Pas juste parce que c'est important, pas juste parce qu'il y a une activité économique derrière, mais aussi parce que les médias, c'est l'information. L'information, c'est ce qui nous permet d'être une démocratie. Hein, donc, voilà. Maintenant, il y a, tu sais, le problème avec... l'enjeu avec Radio-Canada dans cet ensemble-là. Tu connais bien sûr
le sujet, c'est qu'effectivement, Radio-Canada est subventionné par le gouvernement fédéral. On parle de 1,4 milliard de dollars par année, donc c'est effectivement pas mal d'argent. Mais Radio-Canada, en plus de ça, a accès à des revenus qui sont publicitaires. Et pour beaucoup de groupes privés à travers le Canada, y compris ici au Québec, Québécois pour ne pas les nommer, etc., disent c'est un peu injuste parce que là, on nous fait de la concurrence dans les revenus publicitaires quand nous, on ne reçoit pas de subvention, alors que Radio-Canada touche 1,4 milliard de dollars en subvention. Donc, c'est soit de l'argent public uniquement, soit c'est de l'argent privé uniquement. Mais le mix des deux est d'une certaine manière injuste. Et je suis 100% d'accord avec eux, Salim. Oui, mais je comprends ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Maintenant, moi, j'essaye d'être prudent dans ce sujet-là dont je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. C'est-à-dire que oui, effectivement, vu de cette façon-là, on pourrait se dire, ben oui, c'est normal, c'est une question de justice. Hein, et, tu peux pas nuire d'une certaine manière à un marché. Ensuite, bon, il y a d'autres arguments. Hein. Je te dis pas que je suis nécessairement d'accord avec cela, mais il y a l'argument que Radio-Canada a une mission, celle de tenir les Canadiens ensemble, parce que, qu'on le veuille ou non, à travers un diffuseur public, tu essayes de garder une certaine cohésion qui part d'un océan à l'autre. Mm-hmm. Le Canada est un trop gros pays pour pas qu'il y ait un diffuseur public qui puisse rassembler, rapprocher tout ce monde-là, parce que sinon, qu'est-ce qui fait de nous des Canadiens, dépendamment d'où est-ce qu'on se trouve. Mm-hmm. Mais attention. Excuse-moi, surtout, George, dans un contexte où, puis on l'oublie, puis on ne le dit pas assez, au Canada, notamment au Canada anglais, beaucoup plus qu'au Québec, on consomme énormément de télévision américaine. Mm-hmm. On consomme tellement la télévision américaine que on importe parfois des enjeux américains au Canada, des enjeux de société américains au Canada, des choses qui n'existent pas au Canada ou qui sont tellement minimes au Canada que ça vaut presque pas la peine d'en parler, mais qui deviennent des enjeux énormes, des enjeux parfois politiques d'ailleurs, simplement parce que ça se passe aux États-Unis, donc il faut le ramener au Canada, parce que les gens, quand ils écoutent la télé, veut pas, culturellement, on n'est pas des Américains, certes, mais il y a des choses, il y a des rapprochements, et on a tendance à ramener ces sujets-là au Canada. Moi, je pense que il est primordial pour chaque pays d'avoir un diffuseur public. OK? Pour, justement, suite à ce que tu as mentionné, de faire la promotion de contenu canadien, de préserver un peu la culture canadienne. Donc, qu'on soit au courant des mêmes choses. Exactement. C'est sûr que le Canada, c'est un pays énorme. Mais quand on regarde la mission de CBC ou Radio-Canada, qui est de faire cette promotion-là d'un contenu qui appartient aux Canadiens et qui fait la promotion de nos valeurs et de ce qui est canadien, on voit que ça marche au Québec. Peut-être le marché est différent, je ne sais pas, mais ça ne marche pas nécessairement dans le reste du Canada, peut-être à cause des influences des États-Unis. On a plein de services de streaming maintenant. Même les postes, je pense, même Radio-Canada anglais, ils ramènent des émissions télévisées des États-Unis, si je ne me trompe pas. C'est pas juste du contenu canadien. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis peu consommateur de CBC, étant donné que je consomme en français, mais et puis les médias anglais que je consomme c'est pas CBC généralement, c'est CTV, c'est Global, c'est d'autres. Mais écoute, regarde, moi ce que je dis par là, c'est que peut-être qu'au Québec, ça se passe mieux pour Radio-Canada que pour son pendant anglophone qui est CBC. En fait, j'ai même pas de doute que ce soit le cas. Mais on le voit avec les résultats qui ont sorti, c'est clair. Là, 20% versus 4% du marché, c'est une énorme différence. Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais tu sais, pour moi, c'est aussi le symptôme qu'on a plus besoin de CBC à l'extérieur
du Québec qu'on en a besoin au Québec. Quand je dis CBC, CBC/Radio-Canada. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, le marché du Québec étant ce qu'il est, avec une offre francophone, orientée sur une culture québécoise particulière, une culture francophone canadienne particulière, ça peut s'expliquer. Puis c'est aussi une façon pour les francophones du Québec, bien sûr, mais du reste du Canada aussi, de savoir ce qui se passe ailleurs au Canada, c'est-à-dire dans leur pays dans lequel ils sont minoritaires. Donc, moi, je ne suis pas surpris que Radio-Canada fasse une meilleure part de marché au niveau francophone que CBC au niveau anglophone. Cela dit, moi, j'ai envie de te dire, le 4% de part de marché dont tu me parles de CBC ailleurs au Canada, moi, ça me dit que quelque part, il y a une espèce de cohésion entre Canadiens qui est menacée là-dedans. Alors, est-ce que c'est une cohésion qu'il faut aider? Moi, je suis convaincu de ça. Maintenant, la question, et c'est ça, je pense, le plus important, c'est le nœud du problème, c'est comment est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on l'aide avec un financement public? Et si c'est un financement public, est-ce qu'on l'autorise encore à obtenir, à avoir des revenus publicitaires que le privé essaye de s'arracher? Parce que je sais pas, je veux pas dire de bêtises, il me semblait qu'on parlait de 500 millions par année que CBC Radio-Canada allait chercher en revenus publicitaires. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Donc, alors, évidemment, la question, il est là. Parce que, et puis, ils vont faire un peu d'histoire. Hein. Tu sais, quand les conservateurs étaient au pouvoir, hein, Stephen Harper, il avait coupé le financement public de Radio-Canada. Il ne l'avait pas annulé comme il avait promis qu'il le ferait, mais il l'avait baissé. Il l'avait baissé, mais il lui avait permis en contrepartie d'aller chercher des revenus publicitaires. Lorsque les libéraux de Justin Trudeau sont arrivés, le gouvernement du Canada a remonté ses subventions à Radio-Canada CBC, mais sans pour autant lui interdire d'obtenir des revenus publicitaires. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en théorie, Radio-Canada, CBC, j'ai envie de te dire, ils sont quand même pas si mal financés. Là. Tu sais, genre, oui. ils ont quand même pas mal d'argent, puisqu'ils ont de l'argent de l'État fédéral canadien, et en plus des revenus publicitaires. C'est ce qui est embêtant, je suppose, pour les contribuables canadiens, c'est que les résultats financiers ne sont pas là. Et quand on voit, par exemple, et j'ai vu ça d'ailleurs, je voulais le mentionner, c'était une entrevue en anglais avec Adrienne Arsenault de CBC, qui avait en entrevue sa boss, Catherine Tate, qui lui posait la question suite à ce que vous venez de nous annoncer, là, les coupures. Il y a des déficits énormes. Là, il y a une question d'aller chercher un extra du 100 millions de Google. Est-ce que vous allez vous permettre encore cette année des bonus pour les cadres de Radio-Canada? Évidemment, il n'y avait pas de réponse là, qui était venue de la part de Catherine Tate. Elle était très prudente en répondant à cette question-là. Moi, je suis impatient de voir ce qui va se passer à la fin de l'année, si oui ou non il va y avoir des bonus. On peut s'attendre que ça va causer pas mal une controverse suite à tout ce qui s'est passé cette semaine-là. Si Radio-Canada ou CBC, whatever, donne des bonus à leur cadre, ça serait l'insulte. Là, écoute, je me trompe peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait une volonté de maintenir les bonus. Ensuite, bon, ça va dépendre à quelle hauteur ils le sont. Ouais. Mais regarde, je pense que tu apportes un point qui est très important. Tu parles d'une question de gestion, hein, parce que effectivement, si tu considères que t'as pas assez d'argent, de revenus pour tes opérations, généralement, c'est bien de revoir un peu tes opérations et ton fonctionnement pour te dire, OK, où est-ce qu'il y a de la perte d'efficacité, où est-ce qu'il y a de la perte d'argent, est-ce qu'on peut travailler de manière plus efficace, est-ce qu'on peut en économiser, est-ce qu'on peut faire en sorte d'arriver à nos résultats avec la même somme d'argent ou voire moins.
je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a toujours une façon pour des organisations d'être plus efficaces. Il y a forcément des façons de le faire. Moi, la seule chose, c'est que je veux éviter d'être populiste et de parler des bonus parce que je ne sais pas si c'est vraiment les bonus le problème. Dans l'inconscient, dans la perception. C'est vraiment pas le problème du tout. Ouais. Là, 16 millions de bonus qui se sont donnés l'année passée sur le montant qu'ils reçoivent, c'est vraiment minime. Mais, minime. C'est quand même de l'argent. Mais c'est juste la perception suite à la situation que tu nous fais part en ce moment, Madame Tate, d'avoir... le culot d'aller donner un bonus aux dirigeants. Regarde. D'un point de vue de la perception, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que les gens te disent, non, regarde, ils coupent 800 emplois d'un côté, puis ils distribuent des bonus de l'autre. Je sais que comment dire, c'est très tentant d'aller sur ce terrain-là. Moi, j'essaye d'éviter d'aller sur ce terrain-là parce que les questions de rémunération, il y a plusieurs considérations là-dedans. Il y a des considérations, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que les meilleurs gestionnaires courent les rues puis sont capables d'être payés moins. C'est pas vrai. Ouais. Donc, tu sais, je veux dire, il y a aussi la volonté d'avoir des gens qui sont capables de faire leur travail puis que t'as pas envie qu'ils aillent ailleurs. Parce que déjà qu'ils vivent avec certaines contraintes, parce qu'il y a des contraintes dans le public aussi. Alors, déjà qu'ils vivent avec certaines contraintes dans le public, parfois, regarde, t'as envie de les attirer, t'as envie de les retenir, tu veux mettre des incitatifs. Ces incitatifs-là sont des bonus. C'est pas impossible. Je sais que d'un point de vue de la perception, c'est horrible l'histoire des bonus, mais je veux pas aller là-dedans. Par contre, là où on peut aller, c'est sur effectivement des questions de meilleure gestion. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi aller sur le fait que, regardez, si vous recevez un certain nombre de millions de dollars mais il faut qu'on ait des résultats X, Y, Z. Mais c'est ça, mais c'est-à-dire aujourd'hui, surtout, la question d'équité avec les médias privés, la question, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent, dans des médias privés, qui te disent, non, attends. C'est parce que là, c'est de la concurrence quasi déloyale. Parce que d'un bord, t'es financé par le public, puis en plus, tu viens manger dans les revenus publicitaires, parce que moi, je pourrais en vendre plus de la publicité, je pourrais faire des plus gros revenus, mais là, j'en fais pas. Donc, j'en fais pas plus. J'en fais pas plus parce que t'es là, mais en plus, t'es financé par le public. Fait que non, mais en plus de ça, puis je sais pas s'il y a des cibles chez Radio-Canada ou CBC, ils ont l'air de ne même pas aller les rejoindre. Donc, ça pour être très honnête avec toi, j'ai pas l'information, donc je sais pas, je l'ai pas lu non plus, donc je sais. Mais chose c'est certaine, c'est que il y a cette iniquité et puis il va falloir possiblement trouver cette iniquité-là, mais c'est sûr qu'il y a aussi un équilibre à aller chercher parce que tu ne veux pas, quand tu es le gouvernement du Canada, c'est aussi sa responsabilité, surtout quand tu es le gouvernement fédéral, où, j'ai envie de te dire, la cohésion, la cohérence, la communication entre les Canadiens, l'information qui circule entre Canadiens puisse être là. Mais il y a cet équilibre-là à garder. Je vais juste amener un peu sur le terrain politique un petit peu, puisque notre émission s'appelle quand même Politiquement parlant. Sur le terrain politique, c'est sûr qu'il y a deux visions qui sont en train de s'opposer. Celle des conservateurs qui te disent defund CBC, donc vraiment, ils veulent couper les subventions. D'un autre côté, tu as les libéraux qui te disent non, il faut renforcer CBC ou tout du moins, il ne faut pas l'abandonner. Regarde, moi, je respecte les deux façons de penser. Je respecte celle des conservateurs qui disent, regarde, nous, demain, on va donner 0 à CBC ou presque, et on va les laisser aller chercher des revenus publicitaires. Donc, ça ne va pas être le gouvernement qui va les financer.
Je respecte ça, puis je respecte d'un autre côté les libéraux qui disent on a besoin de ce diffuseur, on a besoin qu'il soit fort, on a besoin qu'il puisse être le garant d'une certaine cohésion dans l'information qui circule au Canada et que ce soit pas juste de l'information qui arrive des États-Unis ou du privé, parce que le privé est aussi motivé par... évidemment, le privé est là pour faire de l'argent. Donc, il y a aussi de l'information que le privé, je ne veux pas dire biaise, parce que ce n'est pas ça le point, mais que le privé, disons que ce n'est pas son rôle. Donc, il ne s'en soucie pas d'avoir une certaine cohésion entre Canadiens. Donc, je respecte les deux points de vue. Moi, par contre, là, ce que j'aime moins, c'est lorsque on accuse, par exemple, les journalistes de Radio-Canada et de CBC d'être biaisés, d'être des porte-parole de Justin Trudeau, d'être porte-parole du gouvernement libéral, d'être porte-parole de la gauche, etc. Parce que honnêtement, moi, je suis convaincu qu'il y a à Radio-Canada et à CBC des journalistes qui, d'abord, font un très bon travail, très neutre, mais en plus, secrètement, à l'intérieur d'eux, peut-être qu'ils n'aiment même pas Justin Trudeau ou le gouvernement libéral. Ça se peut bien. Il doit y en avoir certains qui doivent être néo-démocrates. Il doit y en avoir certains, secrètement, qui doivent être... conservateurs, il doit y en avoir certains qui sont bloquistes à Radio-Canada, j'en suis sûr. Il y en a eu, Pierre Duchesne était un souverainiste, il a été dans le gouvernement marois, pareil pour Bernard Drinville qui a été à Radio-Canada. Enfin, donc... Tout ça pour dire, George, que moi, j'ai un peu de misère avec ça. De la même manière que j'ai de la misère avec le discours libéral qui va parfois dire oui, mais là, les conservateurs, ils veulent faire peur aux Canadiens, on n'est pas d'accord avec ça, etc. Tu sais, ils devraient l'expliquer un peu mieux que ça, leur objectif, là, tu sais. Donc, bon, voilà. On va voir ce qui va se produire, évidemment, c'est à suivre. Je sais aussi qu'au niveau du gouvernement du Québec, il y a le ministre de la Culture, M. Lacombe, qui a semblé annoncer un projet ou quelque chose. Ils travaillent, eux aussi, de leur côté pour voir comment ils peuvent en rajouter pour aider les médiums. Donc, c'est à suivre.